Salut à tous, c'est QNK pour YRFPV. Donc aujourd'hui, on va monter ensemble le Shin Tairo 99. Donc un drone de chez Banggood qui coûte seulement 80 € à monter soi-même. Le seul truc que vous aurez à rajouter, ça sera un RX. Donc moi j'ai un XSR qui ira très bien avec ma Taranis, qui sera peut-être remplacé par un RXSR qui est un peu plus petit et plus facile à caser dans des frames petites. Donc on va ouvrir la boîte ensemble, regarder son contenu et l'assembler. Déjà, on retrouve des autocollants Shin, pas mal de jeux d'hélices. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est un pas de 38 avec des petites flèches pour les débutants. Pour savoir dans quel sens il faut les mettre, on retrouve donc nos 4 moteurs, 1, 2, 3, 4, avec sens anti-horaire, sens horaire. Donc ça c'est quelque chose qui me dérange moi personnellement, parce que je trouve que c'est galère de ne pas avoir le même sens pour visser à chaque fois sur les moteurs. Mais les Chinois adorent ça et ils le mettent sur tous leurs kits, sur tous leurs moteurs du moins. Donc un strap à lipo, on a les parties de la frame, tout le câblage nécessaire, vous verrez c'est super simple à monter. Il y a juste des prises à assembler, il n'y a que quelques soudures à faire et le drone est déjà prêt à voler. Ensuite, la connectique pour le VTX, quelques résonants, une antenne Pagoda, tout le carbone nécessaire pour la frame. On a de la gaine thermo pour accrocher les fils moteurs sur les bras proprement. Une protection de lipo avec de la mousse, des pads pour mettre en dessous. Une arme, on n'a jamais su à quoi ça servait. C'est pas la première fois qu'on retrouve ça dans un kit Banggood. Si jamais d'ailleurs vous savez à quoi ça sert, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire parce que moi je suis curieux de savoir. La visserie que on va détailler un peu plus tard là parce qu'il y en a un paquet. Et quelques clés si jamais vous n'avez pas d'outillage, mais je vous conseille de vous équiper avant de commencer à faire ça. Ensuite on retrouve le VTX, la caméra et la stack complète déjà préassemblée. Donc livré avec un condo, on a les ESC 4 en 1 ici et la carte de vol au dessus. Donc comme je vous disais, toutes les prises c'est super simple. On retrouve ici la connectique qui ira entre les ESC et la carte de vol. De ce côté-là, on a la caméra. Ici, on va avoir l'alimentation du VTX. Et là, on a le RX, l'alimentation du RX. Donc il n'y a quasiment rien à souder, si ce n'est les pads moteurs, qui sont ici. Et les pads de lipo. Donc en gros ça vous fait que très peu de soudure, donc pour débuter c'est ce qu'il y a de mieux selon moi. Que des prises à brancher, quelques soudures à faire, un tout petit peu de paramétrage sur Betaflight qu'on verra aussi ensemble, et vous pouvez profiter de votre machine le plus rapidement possible sans vous prendre la tête avec tous les câblages qu'on peut avoir sur d'autres drones qu'on monte nous-mêmes. Donc voilà, je vais préparer tout ça et on va monter la frame déjà pour commencer. Voilà, après 10 bonnes minutes de tri, on se retrouve avec tout ce qu'il nous faut pour la frame. Alors normalement vous devez vous retrouver avec 7 vis de M3 par 4. Je vous conseille de les ranger comme ça, sinon vous allez galérer. Donc 7 vis de M3 par 4. Il y a aussi 11 vis de M3 par 6. 16 vis de M3 par 8, 7 vis donc de M3 par 12 qui sont ici, 5 vis de M3 par 14 et les dernières 5 vis aussi de M3 par 16. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure lesquels utiliser. Donc déjà pour commencer, on va utiliser cette partie là. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il y a un press-nut
qui s'est fait la malle. Donc, qualité Eachine, hein, bien sûr. C'est pas très robuste, ils ont pas l'air de tenir énormément les press-nuts, on verra dans le temps, mais en principe c'est censé être en force et ne pas s'en aller. Là je vois qu'il a tendance à tourner et à partir. Bon, on verra. On retrouve le X qui viendra là, en dessous, et les bras qui viennent dedans. Donc les plus longues aux extrémités. Donc les plus longues c'est celle-ci. Aux extrémités. Donc on va faire comme ça pour gagner du temps. Les intérieurs vers l'avant et vers l'arrière du quad. Donc comme ça. Pour le carbone il n'a pas été nettoyé, hein. Je vais avoir les doigts tout noirs après. Et voilà. Donc là, on prend les boulons et on peut déjà commencer à verrouiller le bas de la frame. Ensuite, il nous faut le M4x12 et on l'utilise au centre pour attraper les press nuts. Alors, ensuite, c'est le 14 qui viendra tenir la stack. Donc comme on va pas y mettre la stack tout de suite, ce que je vous conseille c'est d'utiliser ces entretoises là en plastique le temps de monter le châssis. On va monter donc la partie haute qui correspond à cet ensemble là. On va faire un côté déjà. Donc voilà, maintenant qu'on a attaqué la partie supérieure, ici vous mettrez donc du M3x6 là et là. Ici ça sera du M3x12 pour venir attraper le support du VTX qui se trouve ici. On peut commencer à fixer la plaque qui tiendra le VTX aussi. Moi je vais essayer de caser à l'intérieur. Je sais pas trop encore ce que j'aurai comme espace, mais je vais voir. J'aimerais le caser à l'intérieur plutôt que le laisser à l'extérieur comme il le présente sur les photos. Et on peut fixer aussi cette plaque là. Donc les plaques du dessus, elles sont fixées avec les plus petites vis en M3x4. Voilà. Et là, ça sera l'emplacement de votre caméra. Donc là, ça sera avec une plus grosse, avec ces vis là qui traînent. Donc, c'est pour tout à l'heure. Et voilà pour la partie supérieure. Donc elle viendra comme ça. Donc pour le moment, je la fixe pas parce que j'aurai à l'ouvrir encore une fois à la fin. Donc, je vais laisser ça de côté. On a notre châssis de montée. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est commencer à venir y fixer les moteurs. On utilise les M3x8, donc le seul paquet qui nous reste quasiment plein. Vérifiez bien que ça ne soit pas trop long et que ça ne touche pas le bobinage. Un truc important que j'ai oublié et que du coup, si vous avez suivi ma vidéo à la lettre, vous allez oublier vous aussi, c'est passer la gaine thermo dans les bras avant de commencer. Donc, j'ai le droit de tout redémonter bras par bras pour faire passer la gaine thermo. Alors voilà, une fois qu'on a mis donc ce qu'on devait mettre au début, la gaine thermo sur les bras pour protéger les fils des moteurs, il ne nous reste plus qu'à passer à la soudure. Donc la soudure, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est déjà étamer les pattes des moteurs. Ensuite, il va falloir étamer les pads de la lipo. Moi, je suis en S-Bus avec mon XSR. Donc, je vais ponter ici entre le milieu et le S-Bus. Là, à ces deux endroits-là. Si vous êtes en PPM ou IBUS, ça sera le pad d'à côté.
Ensuite, il me reste un peu qu'à préparer, donc à souder les fils de mon XSR qui est ici. Donc les souder à la nappe qui est déjà préparée, qui est déjà prête. Donc cette nappe là, c'est la nappe avec l'embout noir. Alors pensez à mémoriser le sens. Là on voit bien ici qu'il y a la flèche à l'avant qui est au sens opposé du condensateur, hein, qui représente l'arrière du quad. Pour ceux qui ne sont pas habitués à faire de la soudure, je vous conseille de les retirer parce que si vous chauffez trop à côté, vous allez déformer les soft mounts en caoutchouc là. Donc on fait un petit tour rapidement des connectiques. Donc celle-ci, c'est pour relier les ESC à la carte de vol. Donc qui va ici, à cet endroit-là. Ensuite, on a la caméra. Donc la caméra qui est ce petit câble-là. Vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un connecteur qui est un peu plus gros que l'autre. Le connecteur qui est plus gros, c'est celui qui va dans la caméra. Le plus fin, c'est celui qui vient sur la carte de vol. Ensuite, le VTX qui vient là, c'est pareil. Il y a un connecteur qui est un peu plus large que l'autre. Et voilà. Et maintenant, le RX. Voilà. Donc le RX, ce qu'il faudra faire, c'est couper ici. Le rouge pour l'alimentation, le noir pour le ground, le jaune, ça sera pour le S-Bus en ce qui me concerne. Et ici, on viendra souder le S-Port. Et là, on comptera le système S-Bus pour nous, le protocole S-Bus. Donc, l'XT60, ils sont déjà étamés. Vous faites attention à la polarité. Donc, le plus ici. Voilà, je vous conseille de faire de cette façon et de souder par le dessus. Donc, ça doit ressembler à ça. Ensuite, tant qu'on est avec le fer, on va étamer tous les pads des moteurs. Voilà. Donc c'est un peu chiant parce qu'il y a des trous et du coup l'étain passe de l'autre côté. Donc méfiez-vous, mettez-en pas trop. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est déjà commencer à étamer le S-Port qui me servira et le S-Bus, le pontage du S-Bus. Donc le S-Port, c'est une toute petite soudure. Il y a le S-Bus, je vous conseille de mettre une toute petite goutte sur votre panne et de ponter de cette façon. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre les ESC sur le châssis. Ensuite, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer les câbles de cette façon. On va les faire venir, on va les souder dans l'ordre et on va les faire venir ici, comme ça. Donc c'est du câble un peu rigide, ça me dérange un peu, mais bon. Ce que je vous conseille, si vous avez du mal à les bouger et que vous avez peur de les casser, c'est de mettre un coup de décapeur thermique ou alors de sèche-cheveux pour chauffer le fil, qui soit plus souple et plus facile à mettre en place. Donc voilà, quand on les chauffe, comme je vous ai dit, hein, ils ont tendance à être un peu plus souples et plus faciles à mettre en place. On fait la même chose pour tous les moteurs. Alors quand les fils sont trop longs, n'hésitez pas à les couper, hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir plus de 2 mm, je dirais. Alors voilà ce que ça doit donner. Chaque moteur soudé en face de ses propres pads. Alors là, je vais placer un petit peu mes câbles pour éviter qu'ils traînent et pour pas qu'ils gênent lorsque je vais remettre le haut du châssis. On peut
remettre l'AFC. Donc comme je vous ai dit, la flèche vers l'avant à l'opposé du condensateur. Là, on vérifie bien qu'il n'y a rien qui gêne entre. Donc là, on peut le voir, il n'y a rien qui gêne ma FC pour que je l'appuie. Ce qu'on peut faire même avant de mettre la FC, c'est de brancher ce petit câble là. On va le laisser à l'intérieur. Toc, de cette façon. Donc comme ça fait quelque chose de propre et ça reste sous la stack. Voilà, maintenant on peut serrer ça. Sans trop forcer non plus parce qu'encore une fois, c'est du plastique. Juste que ce soit serré. Et donc maintenant, on peut passer à l'étape suivante qui serait donc le récepteur. Comme je vous ai dit, on coupe à peu près à cette distance-là, histoire de garder les fils. Ça pourra toujours vous servir. Pensez à garder vos connecteurs. Ensuite, je prends donc mon RX. Alors, le jaune, pour moi, c'est le S-Bus. Alors faites attention, si vous avez un XSR, c'est pas les mêmes couleurs. Ma fiche a été modifiée. Donc le jaune pour moi c'est le S-Bus, c'est celui du bout. Ça c'est le SmartPort, donc la télémétrie, l'alimentation 5 volts et le ground. Donc pour moi les couleurs correspondent, donc ça sera pas trop dur. Ce qu'il faut penser à faire, c'est mettre de la gaine thermo tout de suite sur les fils. Voilà, je les mets déjà en place, comme ça m'évitera de les oublier étant donné que je suis professionnel dans l'oubli de gaine thermo. Pardon. Alors quand les fils sont enroulés de cette manière, je trouve que c'est plus propre et ça évite qu'ils se baladent un peu partout et le risque qu'ils soient arrachés, etc. C'est aussi pour ça que j'ai tout laissé enrouler comme ils étaient. Celui-ci, je vais aussi l'enrouler d'ailleurs. Ce qu'il nous reste à faire, ce serait de mettre la partie haute du châssis. Donc la partie haute du châssis, il faut qu'on mette en place la caméra. Donc la caméra qui est là. On va commencer par fixer un côté. Donc pour la caméra, on utilise la visserie que vous avez dans le petit sachet qu'on a mis à côté. Ici, c'était le M3x12 qui traverse la totalité et qui vient attraper le support du VTX. Voilà. Mettre en place ce pigtail. On retire la rondelle. La rondelle vient bien au-dessus. Voilà, c'en est tout pour le montage. Après avoir fixé le VTX, en démontant la plaque du dessus, en passant le collier au-dessous et en faisant de la place pour le pigtail MMCX, vous vous retrouvez donc avec ça. Maintenant, ce que j'en pense, donc le drone est plutôt très simple à monter. Pour 80 €, il y a tout fourni. Le seul point noir pour le moment pour moi, c'est la visserie qui est pas très bonne qualité. Parfois, on a du mal à y mettre le tournevis. Les têtes sont pas très bien usinées, mais bon, c'est pas rédhibitoire pour moi. Maintenant, vous avez la gaine thermo, vous avez le Pictel XT60, vous avez tout qui est fourni dans ce pack, hormis le récepteur qui est à ajouter par vos soins. Donc c'est normal, ils vont pas vous donner des récepteurs parce que tout le monde vole avec des radios différentes. Donc voilà, moi j'ai un XSR qui est provisoire, qui est très moche sur le dessus. Je viendrai mettre un RXSR certainement entre les deux cartes parce que je pense qu'il y a de la place. Maintenant, ce que je vous conseille pour fixer l'antenne, c'est un petit riselant, un bout de gaine thermo et faire suivre l'antenne de votre récepteur à l'arrière, à côté de l'antenne du VTX. Ça pose aucun problème d'interférence. Pareil, si vous branchez votre drone, n'oubliez pas de mettre l'antenne, très important, ça évitera de cramer le VTX. Et pensez à resserrer toute votre visserie une fois que vous avez terminé de faire le tour.
Et même, moi j'en ai pas mis, mais pendant le montage, si jamais vous avez le temps, n'hésitez pas à mettre du frein filet sur toute la visserie qui ne bougera plus. Sur les bras surtout et sur les moteurs. Donc pour moi, c'est un bon petit drone à 80 €. Il n'y a pas grand chose à ajouter là-dessus. Je dirais même qu'il est peut-être mieux que le X220. J'attends de voir le résultat, enfin, j'attends de voir les sensations de vol. Mais je pense que c'est tout de même mieux pour un débutant de commencer par quelque chose à construire soi-même comme ça que par un drone tout fait. J'ai fait l'erreur moi-même avec le Vortex 250. On apprend beaucoup plus en montant soi-même notre drone. Surtout pour le dépannage qui vient très vite. On ne croirait pas, mais on casse très vite et on se retrouve très vite à devoir dépanner. Et quand on n'a pas monté notre machine, c'est compliqué. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre. Je pense ne rien avoir oublié, mais bon, je peux me tromper. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne, donc pour la suite du montage, enfin pour la suite des réglages du Tyro 99 et le Maiden à venir.